Pour la circonstance, le soulagement n'est pas un vain mot pour les populations et localités riveraines du chemin de fer et pour les travailleurs de la Société de patrimoine ferroviaire du Mali. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La ligne ferroviaire entre la capitale et la Cité des Rails est en train de reprendre vie. Ce mercredi 13 juillet 2002, le soleil se lève doucement sur la gare ferroviaire de Bamako. C'est le grand jour pour les cheminots et l'ensemble des travailleurs des chemins de fer. Les préparatifs de la reprise du trafic ferroviaire arrivent enfin à une phase cruciale. La Société de patrimoine ferroviaire du Mali, SOPAFE, procède à l'essai blanc du train de transport voyageurs entre Bamako et Kay. Le rêve est en passe de devenir réalité pour les travailleurs des chemins de fer privés d'activité depuis belle lurette pour cause de l'arrêt du trafic ferroviaire. L'événement ne passe pas inaperçu dans la capitale. Curieux, automobilistes et piétons sont alertés par le train qui se met à siffler. Il faut dire que les Bamakois avaient perdu l'habitude d'entendre le sifflement des trains. Alors que la foule de curieux grossit, les cheminots s'affairent pour le lancement de l'essai blanc du train de transport voyageurs entre Bamako et Kay. Pour l'occasion, du beau monde est réuni à la gare ferroviaire de Bamako. Était présent la ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dembélé Madina Sissoko, le directeur général de la Société de patrimoine ferroviaire du Mali, SOPAFE, Ibrahim Maïga, et d'autres responsables des chemins de fer. Makan Sissoko est électricien à bord du train. Sourire aux lèvres, il discute des derniers réglages avec d'autres agents, mécaniciens, maintenanciers, tous vêtus d'un uniforme bleu, chemise et pantalon. Le train est à l'arrêt depuis 2018 et c'est avec un grand plaisir que nous reprenons le boulot aujourd'hui, soutient-il. Et d'ajouter que ce sont des emplois qui sont créés avec le redémarrage du train, en plus des recrutements et des formations à venir. Le train a été remis sur pied grâce à l'expertise malienne, rien n'est venu de l'extérieur, se félicite notre interlocuteur. Quant à Moussa Keta Yao, coordinateur des syndicats et associations des cheminots, il se dit satisfait des démarches entreprises par les autorités. Après tant de détresse, nous sommes rentrés en possession de tous nos arriérés de salaire et un convoi de locomotives est mis en ligne même si c'est une phase d'essai, se réjouit-il. 3 nouvelles locomotives, plusieurs activités ont déjà été réalisées pour la mise en marche du train. Il s'agit de la réhabilitation de 19 gares de Bamako à Kay, la réhabilitation des ateliers centraux de Korofina et de Kay, l'acquisition partielle des équipements mécaniques et outillages pour les travaux de la voie, les travaux de traitement des points critiques de la voie, les travaux de traitement des points critiques de la voie entre Bamako et Kay, la pose des traverses en bois sur l'ouvrage d'art de Bamako à Diboli et les travaux de confortement des ponts de Galougo, Maïna et Toukoto. Prenant la parole, la ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dembélé Madina Sissoko a expliqué les essais en blanc que nous allons réaliser les semaines à venir avec les 2 locomotives CC 2205 et CC 2207, réhabilitées par les techniciens maliens, permettront de relever, entre autres, les anomalies sur le matériel roulant et sur la voie ferrée. Après la relance du trafic ferroviaire, suivra l'exploitation commerciale avec des sources de financement déjà identifiées. Par ailleurs, Madame Dembélé Madina Sissoko ajoutera, en plus d'une voie métrique, nous disposerons d'une voie standard, entre Bamako et Kay ainsi que l'acquisition de 3 locomotives avec la société russe STM. À cet effet, le gouvernement a signé un mémorandum d'entente avec la société russe STM pour réhabiliter d'autres locomotives se trouvant dans les ateliers centraux de Korofina. Les partenaires russes qui sont attendus à Bamako dans les jours à venir, vont aider à réaliser l'étude de migration de la voie métrique vers la voie standard. Concernant l'aspect économique des chemins de fer, la ministre des Transports et des Infrastructures dira « Ce sont des villes entières qui revivront grâce au train ». Aussi, le Mali étant un pays enclavé, ceci est une aubaine dans le transport des marchandises. Aspect très important de la reprise du trafic ferroviaire, toutes les activités sont financées par le budget national. À cet égard, la ministre Madame Dembélé Madina Sissoko n'a pas manqué de saluer l'engagement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta pour la réalisation de cette relance du trafic ferroviaire. Elle a indiqué que c'est grâce à l'engagement des plus hautes autorités que les techniciens maliens ont réparé entièrement 2 locomotives et les voitures voyageurs. Pour ce voyage d'essai, le train sera conduit par Madame Gonlé Alima Kouramariko, conductrice depuis 14 ans sur la ligne Bamako-Kay. Elle sera assistée par d'autres cheminots qui font le voyage comme des passagers. C'est la locomotive CC 2207, avec cette voiture voyageur, qui a pris le départ hier à 8h45 à la gare ferroviaire de Bamako à destination de Kay. Le retour est prévu à Bamako aujourd'hui. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont à couteau tiré.
Si les relations entre les deux pays ne sont pas au beau fixe, depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire au Mali, elles se sont totalement dégradées avec l'incident du 10 juillet 2022. Ce jour-là, 49 éléments des forces spéciales ivoiriennes, venus pour relever un détachement chargé d'appuyer le contingent allemand de la mission onusienne de maintien de la paix au Mali, MINUSMA, ont été arrêtés à l'aéroport international de Bamako. Motif invoqué par les autorités maliennes pour justifier cette arrestation, les soldats concernés sont des mercenaires. Elles disent ignorer tout de leur présence sur leur territoire. Des mercenaires à la solde de qui et à quelle fin? La réponse à cette question donne lieu à toutes les spéculations, même si au palais de Koulouba, le colonel Assimi Goïta et ses hommes y voient une volonté du président, Alassane Ouattara, de déstabiliser leur régime. En réaction, le gouvernement ivoirien a indiqué avoir préparé l'arrivée du contingent incriminé dans les règles de l'art. En connaissance de cause, Abidjan a demandé la libération sans délai des soldats ivoiriens injustement arrêtés en territoire malien. En clair, l'exécutif ivoirien ne se sent coupable de rien. Aussi a-t-il rappelé que ces contingents ivoiriens se sont succédés à l'aéroport de Bamako depuis la signature, en juillet 2019, d'une convention avec les Nations Unies, sans qu'il y ait eu des soucis pareils. Mais comment une simple relève de soldats au profit de la MINUSMA a-t-elle pu tourner à l'incident diplomatique? Il est difficile de se prononcer, tant nos États sont rodés en matière de participation à des missions de maintien de la paix. Ni la Côte d'Ivoire ni le Mali ne sont novices dans le domaine, à moins de tabler sur d'autres raisons. Pour certains observateurs, le colonel Goïta cherche des poux sur des crânes rasés, pour ne pas dire qu'il veut en découdre avec les autorités ivoiriennes, en particulier le président Ouattara. Les deux personnalités, à en croire certaines indiscrétions, ne s'apprécient pas. Cette inimitié a été sans doute renforcée par les sanctions économiques et financières imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Mali, avec la bénédiction du président Ouattara. Ces sanctions aux lourdes conséquences ont été levées, le 3 juillet dernier, mais le colonel Goïta et son entourage semblent garder une dent contre le chef de l'État ivoirien. Ce qui pourrait expliquer cet incident. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage, dit-on. Peu importe les raisons, l'Afrique de l'Ouest est confrontée à d'énormes défis, avec en tête la lutte contre le terrorisme, que ses dirigeants ne devraient pas consacrer leurs énergies à des querelles inutiles. Au-delà de leurs modestes personnes et intérêts égoïstes, ils doivent trouver les voies et moyens pour contrer l'hydre terroriste qui gagne du terrain. En plus du Mali, du Niger et du Burkina où la situation est très préoccupante, les groupes armés ont étendu leurs actions aux pays côtiers. La Côte d'Ivoire en a déjà été victime, tout comme le Togo et le Bénin. L'heure n'est donc pas aux bagarres inutiles ou aux projets de déstabilisation, si cela est avéré, mais à la conjugaison des efforts pour combattre un ennemi commun qui menace la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas besoin de faire un dessin pour signifier cela à nos chers gouvernants. L'heure est grave. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 13 avril 2022, dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant report du reliquat des recettes et des crédits de l'appui budgétaire sectoriel du Canada non consommé en 2021 sur le budget de 2022. Dans le cadre de l'amélioration des offres de services dans le secteur de la santé et de l'éducation, la coopération canadienne contribue depuis quelques années au financement des programmes de développement à travers des appuis budgétaires sectoriels. Au titre de l'année 2021, il a été notifié au profit des secteurs de la santé et de l'éducation des crédits d'un montant de 4 162 216 000 francs CFA sur lequel 1 435 336 000 francs CFA ont été utilisés. Le projet de décret adopté reporte avec l'accord de la coopération canadienne le reliquat des crédits d'un montant de 2 726 880 000 francs CFA sur le budget 2022, conformément aux dispositions de la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances. Ce report de crédit permettra de financer les activités programmées et en cours d'exécution. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les avantages accordés aux membres de la mission d'appui à la refondation de l'État. La mission d'appui à la refondation de l'État a été créée par le décret numéro 2021-0260/PMRM du 19 avril 2021. Elle est chargée d'assister le ministre de la refondation de l'État dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles et administratives.
Le décret numéro 2021-0680/PTRM du 23 septembre 2021 fixe les avantages accordés aux membres de la mission d'appui à la refondation de l'État. À l'application, il est apparu nécessaire d'étendre le décret du 23 septembre 2021 au personnel d'appui de la mission. L'adoption du présent projet de décret s'inscrit dans ce cadre. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative aux changements apportés au projet de convention relatif à la réalisation de la centrale solaire de 50 MW Crête à Sikasso. Le gouvernement est engagé depuis quelques années dans le développement à grande échelle d'infrastructures d'énergie renouvelable, en vue de réduire la dépendance et le déficit énergétique croissant et de contribuer à la sécurité énergétique durable du pays. C'est dans ce contexte que le projet de réalisation, en 2 phases, suivant le principe de Build, Own, Operate and Transfer de la centrale solaire photovoltaïque de 50 MW Crête à Sikasso, a été attribué en 2015 à la société PowerPro. À la suite d'un réexamen du plan d'affaires au vu de la baisse du coût des équipements de production d'énergie solaire sur le marché international, les parties ont convenu de la réalisation de la centrale en une seule phase et de la baisse du prix de vente du kilowattheure de 70 à 55 francs CFA. Les changements apportés à la convention permettent à la Société Énergie du Mali SA de réaliser une économie de plus de 1,7 milliard de francs CFA par an, soit plus de 42 milliards de francs CFA sur les 25 années d'exploitation. Sur le rapport du ministre du Développement rural, le Conseil des ministres a été informé de la signature, par le ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche d'un protocole d'accord, intervenu le 7 avril 2022 à Conakry, réglementant la transhumance inter-État entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République de Guinée. Par cet accord, les 2 pays s'engagent à créer les conditions d'une transhumance transfrontalière apaisée en précisant désormais les postes d'entrée et de sortie des animaux et les périodes indiquées allant du 1er février au 31 mai de chaque année. Le protocole d'accord contribuera à la prévention et à la résolution des conflits récurrents entre agriculteurs guinéens et éleveurs maliens. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.